Salut les sœurettes, j'espère que vous allez bien. Regardez le congélateur de votre soeur, il est horrible, congelé jusqu'à... J'ai pris ces recettes sur YouTube où tu fais bouillir de l'eau et tu places la marmite au fond de ton congélateur. Tu fermes pendant une heure après, je suis revenue. Ça n'avait pas totalement fondu parce que peut-être que ma marmite était petite, mais c'était déjà nettoyable. Donc, je conclus que ça fonctionne. Utilisez juste une grande casserole. Regardez comment la glace qui était vraiment stock sort maintenant. Excusez-moi, je suis encore en pyjama. Il était très tôt le matin, j'ai décidé de faire ça il faisait encore noir. Ici à 6h, 7h, il fait encore noir. Donc, regardez après comment mon congélateur est devenu comme neuf. J'ai tellement aimé. Oh my God. Donc, essayez l'astuce, ça fonctionne vraiment. Et moi, ce que je fais toujours, je mets toujours quelque chose au fond du congélateur. Ça permet que je retire vraiment la glace facilement. Donc, quand je tire ce papier, la glace sort avec, ça décolle. Donc, ça ne colle pas directement sur le congélateur. Donc, je le mets là en bas, je l'achète à Dollar Store. Vous pouvez mettre un sac de marché en bas. J'avais l'habitude de faire ça avec ma mère. C'est avec elle que j'ai appris. On mettait le sac de marché en bas. Après, j'ai tout rangé. J'avais fait le foléré la veille. J'avais juste faire bouillir. Pour faire bouillir mon foléré, je mets le foléré en lui-même et je mets les peaux d'ananas. Je fais bouillir les deux. Et après, quand j'ai fini de tamiser, je vais écraser l'ananas. Donc, le fruit, le reste du fruit, la chair, là, je vais écraser et verser dans mon foléré. Et je vais y ajouter du sucre et de la vanille. Dites-moi si vous ajoutez autre chose dans votre jus de bissap. Et peut-être la prochaine fois, je vais essayer. Et j'ai pu avoir ceci, j'ai pu conserver. Je pense que c'est le bissap peut-être de 1000 francs que j'avais acheté au Cameroun. Et je n'ai même pas tout fait. Le deuxième repas ce jour, c'était notre ocoque traditionnel le samedi, mes enfants, avec le ocoque. C'est comme ça qu'elles appellent ça. Donc, vous avez besoin des feuilles de coque ou héros, comme certains appellent. Les miennes, elles sont pré-cuites depuis le Cameroun. Il y a une vidéo de coque que j'avais faite. Je vais vous mettre là comment est-ce que je fais cuire ça à la vapeur ici aux États-Unis. Mais là, tout était prêt depuis le Cameroun. J'avais écrasé les arachides pré-cuits. C'est pas totalement cuit, mais c'est pré-cuit. Nous aurons besoin du sucre et du sel. Et on ajoute aussi les écrevisses. Je n'avais pas besoin d'habitude de préparer les écrevisses, mais me mariant avec les ewondo, je mets soin un peu d'écrevisses. Moi, j'ai grandi sans écrevisses. Pure Coqueton n'a pas d'écrevisses. Là, c'est la pulpe de noix que j'avais ramenée du Cameroun. Dans le sac là, ce que je vous montre là, c'est ce que j'achète ici. Mais j'avais ramené ça du Cameroun, je fais ça comme ça et je congèle, j'utilise ça ici tranquille. Quand on peut éviter les conserves, là, on évite vraiment. Et quand vous achetez vos noix dans les boîtes de conserve, faites attention, il y a ce qu'on appelle sauce graine que les Ghanéens préparent là et les Libériens aussi. Donc ça, le sel et les épices. Le coq ne prend pas d'épices, donc achetez ce qui dit uniquement pulpe de noix et sel. Quand il y a déjà épices, ne prenez pas. Maintenant, quand je vous vois, j'avais vos pulpes de noix comme ça, la congeler, il faut mettre dans de l'eau tiède pour pouvoir réveiller et récupérer tout le jus. Donc, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Je vais mettre dans de l'eau tiède et bien retourner afin de pouvoir récupérer le jus. Il n'y a plus les noyaux de palme dedans. Non, il n'y a plus le noyau. J'enlève les noyaux depuis le Cameroun. Je viens juste avec la chair là et je vais récupérer le jus ici.
J'ajoute ma pulpe de noix de conserve là parce que je l'avais depuis longtemps, je voulais l'utiliser. Donc, j'ai pas utilisé beaucoup de pulpe de noix que j'avais ramené au Cameroun parce que je voulais mixer avec ceci. Quand vous utilisez la conserve là, vous devez mettre dans beaucoup d'eau. Je vous ai fait une vidéo là-dessus. Regardez ma vidéo sur ça. Vous faites bouillir pendant longtemps dans de l'eau afin de pouvoir vraiment réussir votre coque là. Et je me dis qu'en faisant bouillir aussi, la chaleur élimine beaucoup de choses. Donc, je vais mettre ça là, je vais faire bouillir les deux avant d'ajouter le reste d'ingrédients dans la marmite. En plus, mes chéris, quand vous préparez ceci, lavez les choses au fur et à mesure. Sinon, vous allez le retrouver avec le jaune là partout. C'est comme avec mes choses de foulerie. J'ai d'abord tout lavé. J'ai d'abord lavé le foulerie. Tout ce que j'ai utilisé pour le tout foulerie là, j'ai lavé. Maintenant, tout ce que j'ai utilisé pour les noix là, j'ai lavé. Là, je me rends compte qu'il est en train de neiger. De ce côté de Philly, nous n'avons pas eu de neige. Ça fait presque ces 2 dernières années, nous n'avons vraiment pas eu de neige. L'année dernière, on a eu quelque chose petit comme ça aussi. En même temps, ça ne reste pas quoi. Donc, je ne pense pas que ce sera le genre de neige sur lequel elles pourront jouer. Donc, ça, c'était ma... Retournons à nos marmites. Ça a déjà bien bouilli comme ça. Je pense que ça a bouilli même pendant 10 minutes. Hein. Maintenant, je mets mes arachides. Je vais mettre mes arachides comme ça. Je vais tourner. Après, je vais mettre... je vais laisser bouillir un peu pour que l'arachide ça se concasse. Vous voyez, je casse moi-même avec les doigts aussi. Et pour voir qu'il y a un peu d'apparition d'huile. Si vous voyez le coq avec l'huile, votre pulpe de noix doit être légère. Si elle est lourde, il n'y aura pas d'huile. Mais si elle est légère, il y aura de l'huile va apparaître. Comme vous voyez, ça apparaît déjà au-dessus de ma marmite là. Donc, j'ai fini de mettre les arachides comme ça. J'ai laissé bouillir pendant un moment. Vous voyez, ça pèse déjà un peu. Là, je vais ajouter les écrevisses, du sel et le coq et le sucre, bien sûr. Donc, avec les écrevisses, vous ne les mettez pas totalement comme ça. J'ai lavé et j'ai concassé sur ma pierre. Vous pouvez laver, concasser dans votre moulinex. C'est à vous de voir. Moi, j'ai ma petite pierre à écraser que maman m'avait acheté là. Donc, j'écrase souvent. Quand j'ai des petites choses, j'écrase. Là, c'est un exemple d'arachide. Je n'ai pas mis les arachides, mais je vous montre un peu l'exemple d'arachide que vous pouvez aussi acheter et utiliser pour faire votre coque. Et quand j'utilise ces arachides-là, je n'ajoute pas le sucre à mon coque. Parce que les arachides-là ont déjà du sucre. Donc, pas besoin d'en ajouter. Je mets juste une petite pincée de sel. J'aime quand mon coque est plus sucré que salé. Donc, et quand c'est comme ça, mes cocottes, vraiment, faites attention. C'est brûlant. Donc, quand ça y a les arachides, quand les arachides commencent à peser comme ça saute vraiment, c'est brûlant. Beaucoup de filles fuient. Vous allez voir, je vais fermer la marmite un moment parce que ça sautait vraiment beaucoup. Et j'éteins parfois le feu. Vous pouvez éteindre le feu à cette étape. Laissez que ça se calme un peu. Après, vous finissez de mettre au coq. Parce que quand vous mettez le coq là, il faut bien tourner pour qu'il n'y ait pas des boules de coq à l'intérieur. Que ça se concasse bien, ça se mélange bien. Les arachides, la pulpe de noix et le coq, que tout se mélange bien. Donc, vous pouvez éteindre le feu et ne pas vous brûler. Vous laissez que ça se calme un peu. Vous mettez, vous tournez. Ouais, j'ai couvert parce que c'était grave. Après, j'ai éteint le feu même. J'ai dû éteindre le feu. J'ai couvert, j'ai éteint le feu et j'ai bien concassé tout. Et j'ai laissé maintenant couvrir. Et le résultat, vous allez le voir tout à l'heure. Magnifique. Je sais que beaucoup de gens aiment le coq avec le bâton. Moi, j'aime le coq avec du manioc. J'aime mon coq avec du manioc. C'est comme les prunes. J'aime mes prunes avec du manioc. Donc, si... vous me demandez, dites-moi en commentaire avec quoi est-ce que vous aimez votre coq, le bâton de manioc ou le bâton ou le manioc. Abigail aime avec du bâton. Donc, elle commande en Cameroun, c'est toujours le coq avec le bâton, avec le bobolo. Donc, dites-moi en commentaire avec quoi vous aimez. Moi, j'aime avec du manioc. Et cette fois-ci, nous avons du manioc. On n'avait pas de bâton. Je n'ai que le miondo chez moi. Je n'ai pas de manioc. Donc, vous voyez le résultat. Là, j'avais éteint le feu. Je n'ai pas pensé à filmer quand c'était encore une ébullition avec de l'huile. Donc, j'ai éteint le feu. Et là, le résultat, c'était trop bon. Dites-moi si vous avez grandi en mettant sur le couvercle de la marmite. Sous la marmite de manioc. J'ai appris ça avec ma mère. En fait, c'est comme si vous faites cuire votre manioc à la vapeur. Ça fait qu'il ne se retrouve pas avec beaucoup d'eau à l'intérieur. Ça fait qu'il se retrouve avec l'eau à l'intérieur. Il est bon, mou, mais sec, pas poto comme on dit là.
Et maintenant, ma deuxième fille, elle voulait manger le pain à la banane. Si vous avez des bananes qu'il y a trop mûries à la maison, ne jetez pas. Faites un bon pain à la banane. Vous allez simplement écraser vos bananes comme vous voyez là. Ajouter du sucre. Ajouter du beurre. Vous avez besoin d'une tranche de beurre, comme ça 100 grammes de beurre. Là, j'ai dû le passer quelques secondes au micro-ondes, mais si il est mousse soft là, vous n'avez pas besoin de passer au micro-ondes. Le mien il était dur, donc j'ai dû le passer quelques minutes. Et vous avez besoin de 4 œufs. Donc après le sucre, on ajoute nos 4 œufs dans le mélange et on va bien mélanger. Bien mélanger. Pendant qu'on mélange là, je vais récupérer le beurre. Après, on ajoute notre beurre. C'est vraiment une vidéo recette. J'ai fait, je vous ai présenté combien 4 par le jour là, il neigeait vraiment nulle part où aller. On était à la maison, donc on ne faisait que tourner les marmites. On a tourné les marmites vraiment. Donc là, j'ai ajouté mon beurre. Après le beurre, maintenant, je vais venir ajouter le reste des condiments comme une toute petite pincée de sel. Après, je vais mettre du bicarbonate, une cuillère à café de bicarbonate et une pincée de levure pour que ça gonfle plus. Et ensuite, en dernier, c'est toujours la farine que nous ajoutons. J'ai aussi mis un peu, quelques gouttes de vanille juste pour le parfum et du zeste de citron aussi. J'ai mal jugé la neige là. Il neige, regardez. Tellement elles voulaient la neige que elles sont demandées, implorées pour sortir. Pour le repas du soir, j'ai décidé de faire un bon poisson à la poêle. J'avais 2 maquereaux là et un bar. Ça, c'était du Cameroun. J'ai voyagé. Les gens me demandent du coup effectivement voyager le poisson. C'est mon secret à moi. I don't know. C'est juste ma chance quoi. Et ça dépend des aéroports aussi pour voyager avec ce genre de choses. Donc, juste fait ça à la poêle et on a mangé ça le soir. Pour faire le poisson à la poêle comme ça, vous mettez toutes vos épices poisson que vous connaissez, oignon, ail, basilic, poivre noir, poivre blanc. Pour ceux qui mangent du cube, vous mettez le cube et voilà le résultat de notre pain à la banane chocolat. C'était trop bon. Ça n'a même pas dormi. On a mangé tout ça le même jour. Le poisson était trop bon.
Merci d'avoir regardé notre vidéo. Je pense que c'est tout ce qu'on avait pour vous. Partagez un peu une journée de neige avec nous. Et la neige était vraiment montée très grande. Celle-ci, elle peut vivre là-dedans. Donc, c'était vraiment... Elle était tellement contente. C'était trop bien, trop. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo, que j'aurais pu vous apporter un peu quelques recettes, réviser un peu quelques recettes avec vous. Et dites-moi en commentaire, beaucoup d'entre vous m'ont dit sur mes shorts que vous voulez que je partage avec vous mes recettes de shorts en longue vidéo pour plus apprendre. Donc, sur chaque vidéo, je pense que je vais vous apporter une recette maintenant et vous montrer ce que je prépare. Sur ce, je vous dis merci. Si c'est pour la première fois, ne manquez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir toutes nos vidéos. Bye bye!